Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. La Saint-Valentin est proche et cette année, j'ai résolu de donner un cadeau à toutes les dames de la famille, mon épouse, ma fille et les deux conjointes de mes garçons. Et le cadeau en question va être la réalisation de cette boîte spectaculaire, Fabulous Finial Box de Cindy Drozda. Cindy Drozda qui est reconnue dans le monde du tournage pour justement ses fleurons très fins, très élégants. Et puis dans le DVD et sur son site internet, elle met un agrandi de la boîte avec des dimensions qui sont approximatives mais très proches. Puis aujourd'hui, je vais pratiquer le fleuron. Ce n'est pas la première fois que je tourne ce projet. Et ce que j'ai ici, ça fait plusieurs années que c'est dans mon atelier. C'était une pratique à l'origine, il y a fort longtemps. Ça est plus gros que la version réelle. La version réelle est légèrement plus petite, c'est quelque chose de bien délicat, de bien élégant. Dans sa vidéo, Cindy Drozda explique que c'est mieux de prendre un bois dur avec un grain qui est très fin. Je vais fouiller dans mes archives, je vais essayer de trouver quelque chose. Et puis, on s'installe et puis on va pratiquer le fleuron à la manière de Cindy Drozda. À ce point-ci, je délimite la base du fleuron. Et erreur de ma part, c'est un oubli. Cindy Drozda divise la longueur, en fait le 63 mm. Elle le divise en tiers. Le premier tiers, c'est le tiers du bas, je peux appeler le piédestal, et les deux autres tiers sont le fleuron lui-même, la pointe, et ce qu'elle appelle l'oignon. À quelque part, j'ai oublié un peu ce détail-là. Alors, je cafouille un peu, mais j'avais aussi décidé de le faire entièrement à l'œil pour pratiquer mon œil. C'est ça ici, vous voyez, là, j'ai pas le bon tiers, j'ai mal fait mes affaires. Mais voilà, c'est pour ça qu'on pratique. Et puis, c'était aussi un exercice pour l'œil. J'en profite aussi pour signaler que, évidemment, comme on n'est pas entre pointes, eh bien, la vibration peut être assez importante. Et la pratique, c'est aussi de supporter la pièce en arrière du tranchant. Donc, vous voyez, avec mes doigts, je supporte la pièce. Et je pratique aussi d'échanger de main, de tourner droitier, de tourner gaucher.
Et puis, c'est tout un exercice de concentration. Cependant, en tournant à 1200 tours minute, eh bien, on ne se fait pas brûler les doigts. Et ça m'était déjà arrivé dans le passé d'avoir ce genre d'expérience. Et puis, dans cette pratique-ci, je n'ai eu aucun problème. À ce point-ci de la vidéo, je choisis aussi de ne pas aller en accéléré. Je m'explique. J'avais eu ce commentaire d'une tourneuse, je crois, qui souhaitait voir l'entièreté des opérations. Puis, justement, cette vidéo est bien appropriée parce que, là, ici, on est en bois de fil. Et puis, ça me demande toujours de lire un peu le sens du grain pour m'assurer de trancher la fibre dans la bonne direction. J'en profite aussi pour dire qu'avant d'avoir fait ces vidéos, tous les outils que je croyais bien utiliser pour faire le fleuron, bien, je les avais tous réaffûtés comme il faut pour ne pas avoir à retourner à la meule durant l'exercice. Alors, le fleuron, ben, on part de la tête et graduellement, on se dirige vers le bas. Et vous me voyez donc, le fleuron, eh bien, il y a comme un arc dans le haut. Et donc, il faut faire du ski, il faut descendre la pente, ce que vous me voyez faire ici. Alors, on va réunir les deux pentes, celle de droite et de gauche, plus ou moins dans une espèce de centre. Et à chaque fois, je change de main pour faire la coupe le mieux possible.